Bonjour à tous, c'est Captain avec Non. Attila et Lord Joe. Bonjour. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer dans le titre de la vidéo, on va parler de The Dark Knight Rises, donc au sort de l'avant-première. Exactement, nous y étions il y a même pas une heure et ce seront donc nos premières impressions à chaud. Voilà, donc globalement, entre nous trois, on a été également le voir avec Monsieur J, mais il n'est pas disponible pour différentes raisons. Il baise avec sa copine. Voilà. Euh, on en ressort assez satisfait, hein. Ouais, en général, on sera assez satisfait C'est pas faux, c'est correctement. pas faux. Allez, pour je commence sérieusement et je ferai plus de blagues foireuses sur l'ordi. Monsieur J, Monsieur J. ça a déjà foiré. Ouais, c'est pas grave. Bref, vas-y, je t'en Donc prie. alors, donc on en ressort. Alors, Batman, c'était quelque chose quand même, parce qu'après, c'est quand même un héros compliqué à adapter. Il faut savoir que l'univers est extrêmement riche, extrêmement vaste, et le personnage complexe. Donc c'était un dur défi à Christopher Nolan, et il a réussi déjà les deux premiers, bien sûr, avec Batman Begins et The Dark Knight. Oui, qui a exploré assez l'univers, surtout du Joker. Ouais. Et ainsi qu'on a eu notamment comment dire, mise en place visuelle et de l'univers de Batman extrêmement bien fait, qui a quasiment comment dire, donné une seconde jeunesse, Bah, pas ou, quasiment, qui a donné une seconde qui a jeunesse donné une seconde jeunesse à à la la franchise de franchise cinéma. Batman, et même à DC Comics tout en entier. Ouais. Ah, j'ai oublié de préciser avant toute chose, il y aura du spoil, hein. Oui, voilà. On va essayer de le limiter, mais il va y avoir du spoil dans cette Voilà, vidéo, donc c'est incontournable. on va essayer quand même de vous prévenir quand on le Quand on fera, va faire du mais gros spoil, ouais. voilà, donc notre vidéo s'adresse à ceux qui veulent le voir et qui en même temps ont peur de dépenser de l'argent pour une place de cinéma, ou tout simplement l'éclairé qui a déjà vu le film sur diverses plateformes, que ce soit au cinéma ou dans des trucs Assez moins... obscur. Voilà, allez au cinéma les gens, c'est où. Voilà. Ouais. Donc, l'histoire, déjà, je trouve qu'elle est plus épique. Oui, c'est vraiment... Incontestablement, c'est beaucoup plus épique. C'est-à-dire que là où, là où The Dark Knight se concentrait sur l'affrontement en gros entre le Joker et le Oui, Batman. voilà, c'était un duel vraiment entre deux entités phares du monde de Batman. Merci pour ce plan, Attila. Salut. Là, Euh, The Dark Knight Rises, c'est plus sur. on va dire ça, Batman The Dark Knight Rises va vraiment se confronter à cette fois l'univers de Gotham et de l'entité même que fait Gotham. Parce que Batman n'existe pas sans Gotham, et vraiment Gotham est je pense un des personnages phares de ce film. C'est pas faux, c'est pas faux. T'as vu la profondeur. C'est magnifique. Magnifique. Il y a également le personnage de Ben qui est assez bien exploité, j'ai trouvé. Oui, le personnage de Ben, moi Bien qui ai joué. eu un petit peu peur, on va dire, quand on m'a annoncé que Ben était le grand méchant de celui-là, c'est vrai qu'après Ra's al Ghul et C'est le Joker. Joker, c'est vrai que Ben, ça fait un peu la grosse brute. Mais le personnage est plutôt profond, et même les révélations que vous aurez à la fin, vous verrez que c'est un personnage Ajoute beaucoup encore de plus la profondeur, complexe qui qu'il n'y n'y paraît. paraît, c'est pas du tout désagréable. Euh, On va entamer directement Voilà, le et vif du sujet, hein. le vif du sujet Catwoman n'est pas la même voilà, que dans Batman le défi par exemple. Ceux qui l'ont vu, c'est pas du tout le même rôle. On est beaucoup moins dans la folie de Michel Pfeiffer là. C'est vraiment oui, voilà, de toute façon, il y avait le côté Tim Burton chez Batman, où on euh, voit bien que c'était quand même assez léger. De toute façon, Nolan a assuré quand même Nolan sur quoi il ouvre Batman Begins, c'est quand même Batman qui, on voit vraiment la violence de la scène et vraiment la violence qui est là, comment dire, atteint une certaine paroxysme avec la mort de ses parents, la façon dont c'est exprimé avec D'ailleurs, à ce propos, avant que j'oublie, je trouve que le 3 et The Dark Knight Rises c'était quand même moins violent que pouvaient être les deux autres. c'est-à-dire qu'on va être moins dans la violence psychologique. C'est vrai que moi je trouvais que les Ah, Batman c'est vrai étaient que là, extrêmement. Que ça soit même les jeux, par exemple, je veux dire, un monde peut être. Comment dire. Batman, c'est pas une histoire, comment dire, comme Superman, Spider-Man par exemple, qui est un héros extrêmement léger. Hein. Là je parle bien sûr sur l'univers de Marvel. Vous aurez des personnages extrêmement légers, fantaisistes. Batman, tout de suite, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents, qui est là pour se qui venger, est torturé, clairement. oui. Voilà. D'ailleurs, le côté torturé n'est
peut-être pas présent psychologiquement, quoique, mais Oui, physiquement, c'est. oui, Y a pas à physiquement c'est dire. très fort. Là, on va vraiment aller dans le. Le spoil, déjà. Non, pas forcément dans le spoil, mais tout simplement dans l'univers de Batman qui nous propose dans The Dark Knight Rises. C'est vrai qu'on va plus aller sur, comment dire, les dégâts collatéraux que peut faire Batman. Et c'est une question qui est totalement, qui en fait, qui s'est rendu compte avec la mort dans l'épisode précédent Harvey Dent, de Rachel. de Rachel, oui. Ouais. De voilà, Ça va rien de- du tout. Ouais. oui, mais là, bon, c'est un cas sur les personnages secondaires, on pourra en reparler aussi. Mais voilà. Donc voilà, c'est moins torturé physiquement, et là vraiment, on va être dans ce film. Est-ce que en fait Bruce Wayne peut être Batman encore? Après, en fait, il faut expliquer que le Batman Dark Knight Rises se déroule plusieurs années 8 ans après. après. Voilà. 8 ans après The Dark Knight simple. Ouais. Tout simple. Voilà. Bon, on va peut-être passer maintenant à ce qu'on peut appeler les qualités de ce film. Qu'est-ce que tu as aimé, Captain? Euh, Déjà le côté épique. Moi j'ai bien aimé à la fin là, c'est attention gros spoil. Attention couper la vidéo ou à avancer. La guerre entre les forces de l'ordre et les mercenaires. Voilà, fin du spoil, vous pouvez reprendre. Pas mal. On va faire une annonce. Faudrait faire une annonce. Sinon, il y a aussi le. Même si je pense, on l'a vu dans. Enfin, je trouve qu'au cinéma ça rend moins bien qu'en Blu-ray, mais en Blu-ray, les plans sur la ville, etc., les plans de destruction de la ville, attention, j'ai encore un peu spoilé, mais bon, c'était évident, Il faut laisser dans la vont bande-annonce. péter, oui, ils vont péter, ça c'est évident. Oui, Donc le c'est côté un. visuel, et puis encore une fois, je trouve que le personnage de Catwoman, ça fait vraiment, moi je trouve plaisir de retrouver un personnage comme. Ouais, Anatawa, c'était vraiment. Franchement, ça change des Catwoman qu'on a eu auparavant. Oui, de toute façon, on peut pas faire pire qu'Aliberi. Je pense qu'elle-même en est consciente. Ouais, à toi, Pardon. Alors, les qualités qu'on peut trouver dans ce Batman Dark Knight Rises, c'est très long d'abord comme titre. Ça Non, on en reparlera dans les défauts. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que il- eh ben, c'est quand même une sorte comment dire, d'apothéose de Ouais. ce qui est Batman. Mm. C'est-à-dire, vous allez avoir euh, des, euh, durant comment ça s'appelle, tout ce film, euh, au paroxysme, le c'est très dur à exprimer, tout ce que l'univers de Batman représente, c'est-à-dire la lutte contre la justice, contre la C'est liberté. pour ça sont pas le Voilà. climax. Voilà, le paroxysme, le climax, bien vu. Bon. Voilà, c'est ça la qualité principale de ce film. Ouais, C'est vraiment que si vous vous sentez proche des thèmes qu'aborde Batman, vous allez être vraiment en thème philosophique, hein, je parle. Hein. Pas la folie, comme ça a été le cas plutôt dans le premier ou dans le deuxième, ou tout simplement, là on va vraiment atteindre l'identité, la profondeur tout simplement de ce qu'est l'entité, le symbole de Batman. C'est-à-dire la liberté, la justice face à l'anarchie et au mal tout simplement. Bon, on peut passer maintenant aux défauts qu'on peut trouver à ce Batman. Moi déjà, il n'y a pas assez, il y a pas assez de Batman. Voilà, C'est bête à dire. Vas-y. C'est bête à dire, mais Batman, on le voit quoi? Sur le film qui dure 2h40, on doit le voir en 30 minutes. Ouais, une demi-heure, Ouais. dis moi aussi, pareil. Pour un film sur Batman, je trouve que c'est pas assez suffisant. Voilà. À la limite, il aurait peut-être fallu ajouter peut-être un quart d'heure, une demi-heure de plus. Pas grand chose, mais tout simplement c'est que dans le premier on peut comprendre le fait qu'on ne voit pas Batman parce que c'est la création de l'entité de Batman. Dans le deuxième, là on a un Batman qui est extrêmement présent dans son duel contre le Joker, et même là c'est quasiment la disparition de Bruce Wayne, je trouve. Et d'ailleurs il le paiera, et je pense que c'est voulu, la disparition de Bruce Wayne, c'est qu'en fait il se rend compte qu'il est Bruce Wayne quand il perd Rachel. Alors que là, eh ben, il n'y a que Bruce Wayne. Ouais, c'est ça. Pour le film, pour savoir, il me semble, j'ai pas chronométré, mais il me semble qu'au bout de 3 quarts d'heure, il n'y a toujours pas de Batman. Toujours pas de Alors Batman que dans The Dark on a Knight. l'impression d'avoir un recommencement. Dans The Dark Knight, au bout de 10 minutes, on l'avait quoi, 10-5 minutes, on l'avait. Et ça manque. Vraiment, ça manque au film. Voilà. Qui perd un peu, oui, qui est un peu lent au démarrage peut-être. Oui, bon, ça c'est pas tellement grave parce qu'en même temps il nous fait rentrer dans la sauce. Bon, oui. moi j'aime bien ça en général. Quand on prend un film, en général on prend le temps
Je veux dire, un mec qui se met devant un Batman qui dure 2h30, il faut qu'il attende que ça monte en sauce pour que la recette soit bonne. Sauf que là, eh ben, c'est comme si on vous fait attendre pour manger et qu'à la fin, le plat, eh ben, il n'est pas ce que vous attendez. Et c'est ce qu'on a eu. C'est comme Attila a trouvé le film trop long en fait à cause de ça. Et le film s'attarde beaucoup trop sur. Beaucoup trop, Oui, j'exagère peut-être. oui, quand même Sur sur. sur les personnages secondaires. Ils sont intéressants. Oui, et encore, ça dépend. Oui, il y en C'est a un vrai qui est qu'on assez pourra cliché. parler du personnage de Marion Cotillard qui est. Spoil. Non, je vais pas Ah, parler de ce qui arrive après au personnage, mais voilà, qui est carrément dans les clichés et qui est un petit peu c'est quasiment un Deus Ex Machina pour moi parce qu'elle a quasiment rien à faire dans le film, hmm. à part à la conclusion que vous verrez. Voilà. Sinon, dans les autres personnages secondaires que j'ai pas aimé, c'est le lieutenant de Le flic. police, Oui. qu'on voit beaucoup trop. Il aurait fait quelques apparitions, mais c'est un des personnages récurrents chez Nolan, hein. C'est celui qui joue aussi dans Inception. Ouais. Et on le voit un peu trop, et vu Même que s'il joue son. bien, c'est pas un problème. C'est pas Non, un c'est pas problème de tellement jeu. un problème, il représente l'entité du flic corrompu, qui est, non pas corrompu, mais comment dire, partagé entre l'idée de la justice et du maintien de l'ordre et de la corruption, enfin bref, un peu écrit, voilà quoi, c'est un flic et on n'est pas là, Batman c'est pas un film de flic, Hmm. voilà, Surtout en on a fait. déjà Gordon, c'est pas la Ouais, peine d'en mais avoir deux. oui, en fait, on pensait au début avec la disparition plus ou moins de Gordon qu'il allait. Oui, parce qu'il Qui, arrive en accident dégoûté par Gordon. oui, mais dans la bande-annonce, ça se voit Mm. d'ailleurs. Vous pouvez voir dans la bande-annonce que Gordon est à l'hôpital, vous allez comprendre assez rapidement pourquoi dans le film. Donc je pensais en fait qu'il allait se contenter du rôle de remplaçant en quelque sorte de Gordon et quand Gordon allait revenir, on allait moins le voir et en fait, c'est pas ça. Oui, voilà, en fait, il va plus vraiment faire euh, Mais en fait, euh, quand Batman n'est pas montré, en fait, ça va être lui qui va être montré quasiment. voilà, et c'est embêtant quoi. On n'est pas là pour voir ce commissaire aussi sympathique soit-il quoi. Mm. Et aussi bien joué soit-il. Voilà ce Après, qu'on peut dire. Comme autre défaut alors qu'on peut trouver, c'est pas assez de méchants, tout simplement. Moi ouais, je trouve que Ben et ainsi que l'autre que vous verrez un peu plus tard dans le film, ce n'est pas suffisant. On a alors bien Catwoman, mais comme on dit, Catwoman va c'est quand pas une même, vous méchante. vous doutez, aider le personnage principal. Elle va pas rester une salope jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il y a quelques incohérences aussi que j'aime pas trop. En fait, souvent, il y a des personnages réagissent sans qu'il y ait une logique particulière et ça m'embête un peu. C'est-à-dire. C'est-à-dire, par exemple, le personnage de Catwoman va évidemment trahir Batman, mais un peu sans raison. Ouais. C'est-à-dire, moi, Au début, c'est. le, Attention, la, spoil, c'est pour sa vie au début. Donc, oui, voilà, c'est un peu compréhensible, mais après, voilà. ah, lui, euh, très vite. non, mais en fait, la première fois, elle va. Moi, je pense que la première fois où ils leur rencontrent, quand elle Ouais. va le voler, qu'on se rend compte un peu que c'est une salope, tout simplement. Et après, la deuxième fois, un moment où elle va un peu plus tard retrahir, et je j'ai pas trop compris ce moment, l'histoire, un moment que pour simplement recouvrer sa liberté. Excuse-moi, mais avec l'argent qu'elle a, je veux dire, c'est suffisant de retrouver sa liberté. Elle vit en plein milieu de New York, et elle se fait pas chier, et à un moment, voilà quoi. Enfin bref. Même si j'ai trouvé que, encore une fois, je suis décidément celui qui spoil beaucoup. Même si j'ai trouvé que le moment où, je répète encore une fois spoil, où tu sais, elle assiste à la chute de Batman, je trouve que c'est pas super mal fait ça. Quand elle, ouais, il y a un moment où Batman va affronter Bane, un combat magnifique, le Si vous avez premier qui vu. est bien mieux que le deuxième. Ouais, le Voilà, deuxième, c'est pas vraiment un combat. bah voilà, et en fait ça m'a peu fait l'impression de voir un Rocky quasiment, voilà, c'est-à-dire en plus il y a vraiment l'univers parce que Batman là se battra sans gadget, Oui, voilà, c'est c'est ça, Batman n'a aucun gadget dans ce film. un Batrang dans tout le film. Y a pas non plus de Batmobile, en tout cas pas bon pour Batman. Voilà, pas de Batmobile, pas de voilà, il n'y a pas de gadget. Batman, c'est les gadgets. Batman, c'est un mec, il a rien de plus exceptionnel à part qu'il a une bonne condition physique et beaucoup d'argent, c'est tout. Et encore, il perd les deux dans le film en plus. Voilà. Et il perd la condition physique et la fin. Et Voilà. bon, bah,
c'est un défaut. Voilà, c'est cette. En fait, le film s'attarde beaucoup sur Gotham et sur ses personnages secondaires, mais il s'attarde pas assez sur Batman. Voilà, c'est une excellente réflexion qu'on peut faire à la fin sur Batman. Donc on va finir peut-être la première partie de l'analyse là-dessus. Voilà, et On se voilà. retrouvera pour la deuxième partie. En clair, quand même, on peut dire que c'est un bon film Oui. à voir. On Il mettrait- est toi- très Toi, spectaculaire. tu mets 4 étoiles, moi je mettrais 16 sur 20. Ok, bah je mettrais 15 sur 20. 15. Toi, tu l'as. C'est la première fois qu'on va dans un temps. 3 étoiles et... Oui, mais une note sur 20. Sur 20 15. 15 sur 20 pour Attila, donc C'est pas mal. oui, c'est C'est pas mal, c'est une moyenne une de bonne 15,5. Mais insuffisant pour un Batman. Voilà. Ouais. Donc on se retrouvera peut-être pour la deuxième partie de l'analyse plus tard. A bientôt.